Sherazade, tout d'abord, bravo pour ton histoire et pour ton texte. La première chose, c'est que déjà, il respecte les conditions qui sont définies par le concours, c'est-à-dire la création d'un texte, en l'occurrence un texte narratif, avec 10 mots à placer. Alors, néanmoins, je pense qu'il y a plusieurs petites choses qu'on peut essayer d'améliorer. Je te propose une première lecture et de souligner 2-3 petites choses qui, à mon sens, peuvent être corrigées. Alors, je te propose quelque chose, c'est d'indiquer en jaune les choses qui sont liées au problème de sens ou de concordance du temps, c'est-à-dire sur le fait que lorsque tu commences une phrase au passé composé, il faut la laisser au passé composé, ou à l'imparfait, ou au passé simple. Et puis aussi donc tout ce qui touche au sens. Et d'indiquer dans un premier temps en rouge les erreurs d'orthographe. D'accord ? Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui avait belle allure, attention à l'accord de l'adjectif belle. Sa passion était le vélo. Il s'amusait tant sur son vélo, en faire était son occupation principale. Là, on a un premier passage où on a un petit problème au niveau du sens. Donc, il s'amusait tant sur son vélo, en faire était son occupation principale. Soit il faut que tu mettes une ponctuation, il s'amusait tant sur son vélo, virgule, en faire était son occupation principale, ou alors rajouter quelque chose, il s'amusait tant sur son vélo qu'en faire était son occupation principale. Donc ça, c'est à toi de faire cette correction. En tout cas, de voir ce qui est mieux pour que la phrase ait davantage de sens. Mais un jour que ce dernier rentrait de sa dernière expédition au parc éolien, alors ça, la phrase, elle est correcte. Le problème, c'est ce qui va suivre. Mais un jour que ce dernier rentrait de sa dernière expédition au parc éolien, point, à cause d'un temps vaporeux, là il faudra mettre une petite virgule, il ne vit pas un morceau de verre qui transperça la chambre à air d'un de ses pneus. Le problème, c'est que tu en as fait 2 phrases, donc ici indiqué, tu en fais 2 phrases, alors que ça ne devrait être qu'une seule et unique phrase. Tu peux pas couper après parc éolien. Donc, mais un jour que ce dernier rentrait de sa dernière expédition au parc éolien, virgule, à mon sens, il ne vit pas un morceau de verre à cause d'un temps vaporeux qui transperça la chambre à air d'un de ses pneus. Là, tu as plusieurs éléments, tu as 3 éléments. Le fait qu'il rentre de sa dernière expédition, le temps vaporeux et le fait que ça transperce sa chambre à air. Il faut que tu les organises différemment, sinon ça ne va pas. Je continue. Il réussit à rentrer chez lui sans peine. Il raconta l'histoire à ses parents et ces derniers essayèrent de se procurer. Donc là, il y a un problème de sens aussi. Tu répètes 2 fois se procurer. Donc ça, je pense que c'est une erreur de frappe. Il faudrait à toi de changer. Il raconta l'histoire à ses parents et ces derniers essayèrent de se procurer assez d'argent pour pouvoir faire les réparations du vélo. Alors bon, changer une chambre à air en soi, c'est pas quelque chose qui demande aussi beaucoup d'argent. Donc ça marche, ça fonctionne, mais c'est pas forcément nécessaire pour des parents pour changer une chambre à air. On met une petite rustine, c'est pas ça qui va demander beaucoup d'argent. À toi de voir. Mais comme il n'était pas très en vain, autre problème de sens ici, tac. Là, je comprends pas cette phrase. Donc il manque sans doute quelque chose, mais cette phrase, elle est à retravailler. On continue. Depuis ce jour, j'ai changé, tu remarques, j'ai changé la page. Depuis ce jour, le garçon est triste et il passe son temps à buller. Là, on a un problème de concordance de temps. Je mets CD. Pourquoi ? Parce que tu repasses au présent, alors que jusqu'à présent, ton texte était au passé. Donc là, ça ne va pas. Donc depuis ce jour, à partir plutôt de ce jour, le garçon fut triste et il passa son temps à buller. Tu peux utiliser le passé simple, parce que là, sinon, il y a une rupture et ça ne va pas. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il habitait à côté des Alpes. Alors attention, si tu utilises le mot Alpes, il faut mettre une majuscule, c'est un nom propre. Il voulait souvent savoir ce qui provoquait le phoème.
Et un jour que notre héros en avait marre de paresser, il alla se promener et il vit enfin ce qui provoquait le phoène. C'était une sorte de grand oiseau avec des ailes et un corps en métal qui était en train de décoller. Là, ce qui ne va pas, c'est que tu as mis un point où il ne fallait pas. Alors, il voulait seulement savoir ce qui provoquait le phoène. Point. Et un jour que notre héros en avait marre de paresser, virgule, il alla se promener. Point. Et un jour que notre héros en avait marre de paresser, virgule, il alla se promener et il vit enfin ce qui provoquait le phoène. Point ici. Et là, il faut recommencer. C'était une sorte de grand oiseau avec des ailes et un corps en métal qui était en train de décoller. Alors là, on change complètement. Là, tu as une sorte de rupture ici. Pourquoi pas, hein. Moi qui m'a plutôt plu. C'est-à-dire que tu passais d'un texte qui était très narratif et qui était par contre, qui était une fiction, mais qui était une fiction réaliste, tu vois, c'était possible. Là, tu rentres un peu dans le fantastique, tu changes un peu le genre de ton texte et tu apportes des éléments qui sont effectivement toujours fictifs, mais qui sont aussi dans le registre du fantastique. Alors pourquoi pas, mais ça fait une rupture assez forte. Mais c'est possible. Je continue. Le garçon était impressionné par la grandeur et la fragrance du parfum. Alors, tu vois, la fragrance du parfum, ça peut être embêtant parce que c'est comme si tu disais l'odeur de l'odeur, en fait. L'odeur, donc ça, c'est peut-être quelque chose, ça fait un peu redondant, si tu veux. Donc il faut soit choisir, il faut soit laisser la fragrance, en fait, et pas mettre parfum, par la fragrance que l'engin a soufflé au décollage. Il questionna tout son village sur cet oiseau, attention à cet oiseau. C'est pas le 7, il est pas bon. Sur cet oiseau de métal, jusqu'à trouver une personne qui lui expliqua que l'on appelait ce véhicule un avion. Il manque quelque chose ici. Je mets une petite flèche. Alors, donc là, tu as compris, hein, j'ai changé de page. On était là donc. Il questionna tout son village sur cet oiseau, il y a un problème sur 7, de métal, jusqu'à trouver une personne qui lui expliqua que l'on appelait ce véhicule un avion et qu'il servait à transporter des gens. Alors attention. Et transporter, c'est pas bon, c'est pas le bon mot. Il servait à transporter des gens d'un continent à un autre. Le garçon demanda si on pouvait piloter les avions. Point. Point ici, d'accord. L'homme lui dit que oui, mais après de longues études. Même chose, à mon avis, il manque quelque chose, mais que c'était possible après de longues études, mais qu'il fallait faire de longues études. Notre héros décida donc, ou fit les études et devint pilote d'avion. Il ne bula plus jamais grâce à sa nouvelle passion. Alors voilà pour l'ensemble des éléments. Pour les problèmes de cohérence ou de concordance de temps. Et donc ça c'est en jaune. Et 2, pour les erreurs d'orthographe ou les petits manquements. Enfin, deux petites choses. Le fait d'amener, tu vois, cette petite partie fantastique à un moment, elle pose un petit problème de cohérence. En tout cas, elle amène à ton texte quelque chose de moins fluide. Donc il faut faire attention à ça. Je pense que dans ton texte en général, tu as tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Donc il faut que tu fasses attention à être un peu plus cohérente. Ça, c'est à toi de voir. La deuxième chose, moi, le petit conseil que je te donnerais, c'est que j'ai trouvé par contre ton histoire très originale. Et en fait, ce qui aurait pu être une conclusion, c'était que tu racontais une sorte de la biographie. Hein. Tu sais, la biographie, c'est l'histoire de quelqu'un, l'histoire de la vie de quelqu'un. Une sorte de biographie, une biographie fictionnelle, donc une biographie fictionnelle de quelqu'un de connu. Donc, comme là, tu parlais de l'air, ça aurait pu être l'histoire d'un aviateur connu. Alors, à toi de chercher un aviateur connu. Et à mon avis, ce qui peut toucher aussi, par exemple, le jury ou le comité de lecture, c'est de prendre un aviateur qui a un rapport aussi avec le Maroc. Alors, il y en a un, par exemple, qui s'appelle Antoine Saint-Exupéry, qui venait au Maroc, hein, qui faisait des haltes à Casablanca, si je ne me trompe pas. Donc, il peut y avoir une histoire autour de ça. Enfin, voilà, à toi de réfléchir à ça, mais
Félicitations pour ton travail, c'est très bien. Et puis, je te dis à lundi.